Bonjour à tous, c'est Emeric de volatilitétrader.com. Je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro du Market Update sur les marchés de la volatilité et les marchés actions américains. Merci à tous pour les messages que j'ai reçus à la suite de l'apparition de la première vidéo la semaine dernière. Ça m'encourage pour vous donner toujours de plus en plus de contenu, semaine après semaine. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par une petite citation d'un trader américain qui s'appelle Victor Sperandeo. Victor Sperandeo, c'est un mec qui a passé 40 ans sur les marchés à Wall Street, qui a écrit beaucoup de bouquins, etc., qui était considéré comme un ponte du trading. Et lui, ce qu'il disait, c'est la façon de se créer une fortune, c'est de préserver son capital en premier lieu et d'attendre patiemment que la bonne opportunité nous fasse réaliser des gains extraordinaires. À l'opposé de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui est de dire on va essayer grappiller des gains centime après centime. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une période comme ça, où il vaut mieux rester sur le côté et attendre patiemment la bonne opportunité. Parce que plutôt que de vouloir aller grappiller les centime après centime. Alors, si on regarde en ce moment la petite rengaine que nous sort Wall Street, c'est oui, mais 2019, finalement, ça peut être la réplique de 94. Enfin, il y a beaucoup de parallèles qu'ils ont fait avec 94, 98 ou 2011, où justement le marché avait connu des moins 20% avant de rebondir violemment et d'aller retrouver les plus hauts historiques. Alors, je vais essayer de montrer que, comme je le disais la semaine dernière, pour moi, le vrai fuel sur les marchés, c'est vraiment les profits des entreprises. Et s'il n'y a pas les profits des entreprises, on ne peut pas avoir de croissance à long terme des marchés. Certes, il va y avoir des choses un peu conjoncturelles, des annonces, etc., qui vont porter les marchés sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est vraiment les gains des entreprises qui portent la valorisation des marchés. Et tout ça, c'est plutôt sain d'ailleurs. Alors, je vous ai mis à gauche un graphe qui compare justement 2019 avec 94, 98 et 2011. Et à droite, le corollaire, justement la croissance des profits des entreprises du S&P 500, donc la croissance des earnings. Alors, premièrement, sur 94, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tellement comparable avec 94 ? Tout simplement parce que en 94, en fait, la récession, enfin la chute des marchés, elle était due au début de la hausse des taux par la Fed. Or, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation, voire d'arrêt de la hausse. Donc, on n'est pas tellement comparable. Et puis surtout, en 94, on avait une croissance, vous le voyez sur le graphe de droite, on avait une croissance des profits des entreprises, des earnings qui étaient de 40%. Donc on était vraiment dans une phase de croissance très forte. Et donc ce qui explique qu'on ait eu aussi un rebond extrêmement violent. En 98, alors 98 on est peut-être un peu plus comparable puisque justement on était la baisse des marchés était due, elle était déclenchée avec une certaine peur de crise de la croissance. Il y avait également une crise financière sur les marchés émergents. Et donc on est un peu plus similaire. Sauf que le gain, le rallye haussier, il s'est fait plutôt en fin d'année dans la perspective des gains des entreprises, des profits des entreprises pour 99. Et 99, on voit la croissance des gains, elle était de près de 28%, donc assez énorme après avoir connu une récession, enfin une baisse de la croissance de moins 5% en 98. Et en fin de 2011, 2011 c'était surtout une année de recovery. La dette américaine avait été downgradée et donc on était après ça. Or aujourd'hui, on est plutôt avant ça, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin d'un downgrade par les agences de notation de la dette US. On vient d'avoir Trump qui a finalement perdu face aux démocrates, etc., sur le shutdown, où il n'a obtenu aucune concession par rapport à son mur. Donc en 2011, là où on avait une croissance de 12%, en 2019, et je le disais déjà la semaine dernière, moi je pense que dans le meilleur des cas, on aura peut-être une croissance flat, enfin une croissance à 0 ou 2-3%, mais on sera bien loin d'une croissance supérieure à 10%. On a un mois de janvier qui est assez incroyable sur les marchés. À un point, on va avoir un problème parce qu'on ne va pas pouvoir imprimer des hausses de 1% tous les jours. Alors, je vous ai mis à gauche le graphe du début du mois de janvier. On n'a connu que 4 jours de baisse, c'est extrêmement peu. Et à droite, c'est le nombre de jours positifs du S&P 500 sur les 20 derniers jours et on est à 75%.
c'est juste des niveaux assez incroyables, mais qui précèdent généralement des baisses assez violentes. Alors sur l'évolution du S&P 500, le S&P est arrivé dans la zone des 2673-2700, là où justement la correction de décembre avait commencé. Alors ici, il nous reste deux scénarios. Le scénario 2, enfin le moins probable pour moi, c'est qu'on continue à les grappiller au-dessus de 2700 et qu'on retourne sur la moyenne mobile des 100 jours à 2740. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans un bull trap et qu'on risque, on risque plutôt une chute violente, puisque le marché ne peut pas continuer d'imprimer des hausses de 1% par jour. À un moment donné, on va choper une baisse de moins 3, moins 4% en une journée assez violente, et on risque de retourner sur la zone des 2625, voire ensuite 2585. Donc on risque d'aller retester cette zone-là, voire même 2450. Généralement, la dernière semaine de janvier et la première semaine de février qui sont plutôt positives pour la hausse du VIX. On est sur des semaines assez fortes en volatilité, puisque généralement les investisseurs se couvrent pour le mois de février, qui est considéré comme un mois à risque. C'est vrai qu'on a la réunion de la Fed avec une conférence de presse, et notamment dernièrement sur les dernières réunions de la Fed, ça ne s'est pas traduit par des impacts extrêmement bullish. Alors malgré la baisse de volatilité sur les 3 derniers jours qui a été assez violente, puisque mardi on était bien reparti sur un point haut et puis ensuite on a chuté de jour en jour, le contango est plus petit que la semaine dernière, la volatilité de la volatilité est un peu plus haute, on est à 83 par rapport à 82, donc grosso modo on est au même niveau. Donc pas grand chose n'a changé depuis la semaine dernière sur une pure perspective d'indicateurs de volatilité. Malgré, moi je pensais que mardi on était parti pour une chute des marchés et une hausse rapide de volatilité, mais ça a été annulé le lendemain. Donc ce qu'on peut dire, c'est que toute cette semaine, le VIX il a été complètement drivé par les annonces de la Fed, enfin les annonces médiatiques. Mais à la fin de la journée, ce qui est sûr, c'est que tout ça va se rejoindre sur les profits des entreprises. Et là, on a la tech qui arrive avec Apple et notamment Amazon. Donc le moindre signal légèrement négatif sur Amazon et on peut craindre que les marchés décrochent extrêmement rapidement. Donc en termes d'indicateurs de la volatilité, c'est ce que je disais, sur la courbe de volatilité, la courbe des VIX futurs reste dans une configuration bien market, c'est-à-dire qu'on est très flat, alors que le S&P 500 augmente. Donc quand la courbe, normalement quand on a une tendance de marché haussière avec un S&P 500 qui augmente, on devrait être avec une pente assez forte et donc une structure en contango. Là la structure des futurs est extrêmement flat, c'est-à-dire qu'on s'attend à une hausse rapide de la volatilité et un sell-off sur les marchés. Sur la structure moyen terme, le contango est stable à 1,3%, donc assez flat. Le roll-id, donc c'est le pourcentage de différence entre le premier mois futur et le VIX, est positif à 6%, mais donc ça reste relativement faible. Et donc les attentes à moyen terme se détériorent du fait que le S&P 500 il a cru extrêmement rapidement, il a pris 14% en quelques semaines sans raison vraiment objective. Donc la courbe comme ça assez flat, ça indique un retournement imminent du S&P 500. Sur la structure à plus long terme, le V-ratio il est à 1,08, donc c'est un niveau un peu inférieur à la moyenne. Le contango roll se maintient et la fin de la courbe, donc sur les futurs qui sont à long terme, à 6, 7, 8 mois, ça demeure plutôt neutre et une configuration assez normale. Mais voilà, quand on regarde la courbe au global, on peut s'attendre à ce qu'on ait rapidement beaucoup plus de volatilité sur le marché. La volatilité de la volatilité, donc l'indice VIX, lui demeure à un niveau toujours extrêmement faible de 83, là où il était à 82 la semaine dernière. Le momentum sur la volatilité, lui, il s'est aplani. Et le manque de momentum sur le VIX, alors c'est généralement un bon signe pour shorter la volatilité, mais dans ce cas-là, je pense qu'on est, enfin, dans le cas présent, je pense qu'on est sur un faux signal. Il faut rester extrêmement prudent. La volatilité historique
Elle, à 5 jours, donc elle est remontée. La semaine dernière, elle était à 11, là on est revenu à 16. En revanche, celle à 20 jours, sur les 20 derniers jours, elle s'est écrasée à 18. Et donc, elle est quasiment au même niveau que la volatilité attendue, que le VIX, puisqu'il mesure, lui, la volatilité attendue. Et donc, on est désormais en ligne avec la volatilité historique. Et enfin, le risque de retour à la moyenne. Un VIX, on est à 17,50 quand la moyenne est à 19 et quelques. Donc voilà, il n'y a pas de risque de retour à la moyenne extrêmement fort de ce côté-là. Donc en termes de trading, ce que ça nous dit, c'est que on peut continuer à maintenir une exposition à la hausse sur la volatilité, une exposition à la hausse donc sur le VXX, et essayer de manager la baisse. Moi, mon critère, le critère que je regarde, ça va être le VIX. Si l'indice VIX passe en dessous de 16, là je sortirai de mes positions à la hausse sur le VXX. Mais tant qu'il reste au-dessus, je pense qu'on a un boulevard devant nous pour une hausse de la volatilité sur les prochaines semaines. Ça ne m'étonnerait pas qu'on refasse comme février 2018, une espèce de, on l'a appelé le Volmageddon. C'est donc une explosion à la hausse de la volatilité. La hausse a été trop rapide sur la S&P 500 ces dernières semaines pour pas qu'il y ait un retournement relativement violent. Là, effectivement, on est porté par la Fed qui a indiqué que ils allaient donner une date pour la réduction du bilan, le quantitative tightening. Et donc, le marché attend qu'il y ait une date qui soit donnée. Mais si aucune date n'est donnée extrêmement rapidement, le marché va décrocher complètement. Enfin, sur les indicateurs de volatilité, pas réellement de grandes nouveautés. On est toujours début mars focalisé sur le vote du plafond de la dette publique US et potentiellement un downgrade de la note si jamais effectivement les nouvelles sont mauvaises et que le déficit continue de s'accroître, enfin l'augmentation de la dette publique. Voilà. Puis entre-temps, on aura également des statistiques sur le marché de l'emploi américain et sur l'inflation et des annonces de la Fed. Donc restez branchés sur volatilitytrader.com pour être toujours en avance sur les marchés. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.